Alors évidemment, bonjour à tous. J'ai repris la scène, j'ai envie de parler avec un micro, je teste. Voilà, je teste, ne me jugez pas. C'est relié à mon téléphone, donc l'avantage c'est vraiment que je peux vous parler d'ici. Comme d'ici, on m'entend tout aussi bien. Par contre, si je dab, on ne m'entend pas. Même si je vais derrière, là, est-ce qu'on m'entend? Je pense qu'on m'entend pareil, parce que ça ne change rien vu que j'ai le micro avec moi. Fred, Augustin, qu'est-ce que vous faites là? Mais pourquoi vous êtes tenus? Bon, je ferme la porte. Le seul inconvénient, c'est que dès que j'éloigne un petit peu, on m'entend moins. Hein. Par exemple, sinon tout est bien, le seul problème aussi sur ce micro, c'est qu'on a le bouton de volume ici et que je risque de le toucher pendant le tournage. Donc de changer le volume. On va scotcher ce bouton comme ça il bougera plus. Donc on a deux couleurs, je vous laisse le choix, vous me dites que vous préférez. Allez-y, très bien, vous êtes nombreux à avoir préféré le bleu. Et on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est extrêmement moche. Donc si on est là aujourd'hui... Oh, je parle très très fort, pardon, ça sature peut-être, je suis pas encore habitué. Aujourd'hui, journée très spéciale puisqu'on est le 16 janvier. J'ai lancé le 15 janvier 2016, pendant un mois, mon défi de une vidéo par jour. J'ai ensuite enchaîné du lundi au vendredi en faisant quelques pauses, certes, mais en tenant le rythme. Hier, ça faisait donc un an pile que je dédie ma vie à cette chaîne YouTube. Donc je voulais revenir avec vous sur cette aventure avec des chiffres, parce qu'ici on aime bien les chiffres. Donc pour ça, on se retrouve sur mon interface de statistiques YouTube. Par défaut, YouTube donne des statistiques sur les 28 derniers jours. On ne sait pas pourquoi 28. Leur référence, c'est le cycle menstruel. On ne sait pas pourquoi. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 365 derniers jours. Je vais tout vous montrer, sauf les revenus, évidemment. Pas que j'ai pas envie que vous sachiez combien je gagne, mais j'ai juste peur que Fred et Augustin voient les chiffres et qu'ils me demandent une augmentation. Et je trouve que 60 € par mois pour chacun d'entre eux, c'est déjà pas mal. Donc, sur cette année, alors ça, j'ai fait 231 vidéos. Je les ai comptées une par une. Ça a généré 212 millions de vues. C'est pas mal. On est sur du pas mal. Vous regardez en moyenne 3 minutes 03 à chaque vidéo. Donc je vais faire un petit calcul rapide. Si vous êtes un assidu de cette chaîne, que vous êtes quelqu'un qui a tout regardé, donc maman, je m'adresse à toi. Ma mère a donc regardé 231 vidéos fois 3 minutes 03, 183 secondes. Elle a regardé 42 000 secondes de Pierre Cross. C'est-à-dire que ma mère et tous ceux qui ont regardé toutes mes vidéos cette année ont passé plus de 11 heures avec moi. C'est l'équivalent d'une bonne grosse nuit de sommeil. Voilà ce que vous avez passé avec moi cette année. On va regarder un peu les ratios de like, dislike, de pouces bleus, de pouces gris. On a eu quasiment 10 millions de pouces bleus sur toute l'année. Ça, c'est sur l'ensemble des vidéos. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de battre ce record sur cette vidéo en elle-même. 10 millions de pouces bleus, faisons-le. Mettez-en 3-4 par personne, sans souci. La vidéo qui a eu le plus de pouces bleus, c'est qui est le plus populaire sur Google. La vignette est juste là. C'est un peu triché parce que dans la vidéo, je faisais une vanne sur le fait que vous deviez mettre un pouce bleu. Et le clip, très content de ça, ce résultat. C'est un très bon résultat. Je me félicite et je me gratte et ça doit faire du bruit. On va regarder celles qui ont été le moins likées, évidemment. Et je m'en doutais, c'est le rap. Est-ce qu'il faut vraiment être surpris? Je ne crois pas. On va regarder ensuite les appareils sur lesquels vous regardez ces vidéos. Et on voit bien qu'il y a une grosse domination, messieurs et dames, du mobile avec 61%. Ce qui veut dire qu'il y a plus de la moitié des gens qui regardent sur leur téléphone mobile. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos aux toilettes. Donc à moins que vous ayez fait une installation avec un ordinateur fixe devant les toilettes, sinon c'est normal que vous regardiez sur mobile. Fidélisation de l'audience. Tiens, on va voir si vous êtes des gens fidèles. Ah, Thibaut Inchef vient de mettre une vidéo. Ok, on va la regarder. C'est marrant, ouais, c'est marrant. Allez, je peux faire ma vidéo s'il te plaît? Merci. On est donc sur la fidélisation de l'audience. Ça veut dire qu'on va regarder combien de temps vous regardez en moyenne une vidéo et surtout combien de pourcentage de la vidéo vous restez. Donc par exemple, la vidéo qui a rapporté le plus de minutes de visionnage, c'est être une fille sur une appli de rencontre et c'est seulement 65% de la vidéo qui a été regardée en moyenne. Et regardez, ce qui est intéressant sur cette vidéo, c'est que je fais la présentation de la vidéo. Donc là, je suis tout seul, Regardez, les gens partent, les gens ne sont pas intéressés par mon visage. Les gens ne sont pas intéressés par mon visage. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, on est clairement beaucoup plus intéressés. On ne sait pas pourquoi. Autre chiffre intéressant, hein, celle qui a été le moins longtemps regardée en termes de pourcentage, c'est apprendre à faire un Rubik's Cube en 10 minutes, puisqu'on peut globalement dire que c'était une vidéo plus intelligente que les autres et évidemment, on n'est pas habitué ici. Donc, les gens partent très vite. D'ailleurs, si on considère que plus les gens sont restés sur cette vidéo, plus ils sont intelligents, on voit qu'en France, on a 57% de gens qui sont restés. En Belgique, on a un peu moins intelligent de 1%, voilà. La Réunion, très intelligente comme île. Et alors là, au Royaume-Uni et en Espagne, on a affaire à des scientifiques quasiment. De 0 à 1 million. Vous savez, c'est la vidéo où je montre que j'ai raté mon million d'abonnés et on voit clairement que c'est ici, puisque les gens se sont rematés la scène, hein. Bande de sadiques. J'ai écrit un film avec ça, c'est la vidéo avec Nikita Bellucci. Est-ce qu'il y a un décolleté dans la vidéo? On va le voir. Ouais, c'est un moment où on voit clairement son soutien-gorge. Vous êtes très fort, bravo. Vous êtes incroyable. C'est vraiment précis hein, comme statistique. Vous pouvez rien me cacher. Je vois tout. Voler mon iPhone, ça c'est le record. Vous êtes resté à 87%. Donc soit l'anecdote vous intéressait, soit il y avait une vraie envie de votre part de savoir si je m'étais fait casser la gueule par le voleur. Je crois connaître la réponse. Ça c'est les hommes et les femmes et ça c'est à peu près constant partout. Ah non, il y a quand même une stat intéressante. Les 25-34, donc c'est ma tranche d'âge à moi. Il y a très peu de filles qui s'intéressent à mon contenu.
C'est pas très sympa ça. Par contre, dès qu'on repasse vers les MILF, là c'est bien. Donc regardez les recherches YouTube, ce que vous tapez pour trouver mes vidéos. Donc 44% des vues c'est Pierre Cross, ça me paraît assez logique. Et ensuite c'est porno, ça me paraît tout aussi logique. Pierre Cross Nikita, Pierre Cross Anna, Youpa. D'accord. J'ai fait 2 vidéos sur cette thématique, sur 231. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc c'est pas ma faute, c'est vous qui êtes pervers, c'est tout. Alors regardez maintenant la vidéo qui a rapporté le plus d'abonnés. C'est être une fille sur une appli de rencontre, encore une fois, qui a rapporté 4672 abonnés. Et on va regarder maintenant celles qui ont fait perdre le plus d'abonnés quand même. Et pourquoi de 0 à 1 million, les gens se sont désabonnés. Ah je sais, c'est des mecs sympas qui voulaient essayer de refaire descendre le compteur pour que j'ai une chance de revoir mon million. Et pour ça je vous fais un bisou. Alors je vous fais un bisou ici. Voilà. Et celle qui a le plus de commentaires aussi peut-être, Pokémon en graphique, parce que je vous demandais de me donner votre team. Non, c'est un dézoom que je voulais faire, merci. En fait, ouais, les vidéos où il y a le plus de commentaires, c'est celles souvent où je vous sollicite. Vous êtes très très réactifs. Et pour ça, encore un petit bisou. Et ben je crois qu'on a fait le tour des statistiques sur ma chaîne. J'espère que l'idée vous a plu, j'espère que la technique vous a plu, j'espère que le style vous a plu. On repart ensemble sur une nouvelle année. Je vais essayer de faire plus de 231 vidéos cette année. Voilà. Je vais essayer de faire moins de pauses en été par exemple. Et j'en profite pour vous demander un avis. Alors là, je prends un ton sérieux. Pour ça, je vais froncer les sourcils. Là, j'ai ma tournée de spectacle, je vous l'ai dit, vous le savez, je vais pas vous le répéter tous les jours, jusqu'en fin février. J'aimerais lancer en mars, et là, regardez-moi bien, je suis sérieux, un concept de série. Ce serait pendant tout le mois de mars, du lundi au vendredi, tous les jours. Ce serait réalisé au jour le jour, et ça durerait 4 semaines. Il y aurait donc 20 épisodes. La thématique serait proche de l'univers YouTube. Je préfère vous le dire. Et j'ai une question pour vous. Et là, je peux m'éloigner parce que de toute façon, mon micro le permet. Mais en fait, au début de la vidéo, on a vu que j'étais en pyjama. Pas grave. Est-ce que vous seriez favorable, oui ou non, à cette série? C'est une question que je vous pose. Vous mettez votre réponse dans les commentaires de cette vidéo. Ceci étant dit, à demain. Merci.